Au fond, vos propos sont extrêmement clairs. Il n'y a pas, vous nous le dites, pour vous, d'obligation à ce qu'un prêtre qui recevrait en confession un signalement relatif au viol d'un enfant transmette cet élément à la justice. Vous avez affirmé, je vous cite, « Le secret de la confession s'impose à nous et en cela, il est plus fort que les lois de la République. » Ce propos, il est à situer dans l'affirmation que nous avons faite que de la nécessité de signaler tous ces faits dès que nous les connaissons. Surtout, nous voulons nous préparer au fait que, par exemple, des enfants ou des adolescents, à un moment où on parle plus facilement de ces faits, effectivement, pourraient saisir la confession comme un moment pour en parler. Le sacrement du pardon, encore une fois, est un moment spécial dans lequel on assure que la parole est adressée à Dieu et donc elle n'a pas de conséquences humaines, ce qui doit encourager celui qui vient se confesser à avoir une parole plus libre. Pour le moment, les lois de la République reconnaissent un certain secret pour les prêtres, les ministres du culte, comme pour les avocats, comme pour les médecins. Pour bien comprendre, Monsieur le Président, si un prêtre recevait dans le moment de la confession témoignage d'un viol commis sur un enfant, il n'a, d'après vous, pas à le signaler à la justice. Il a fait preuve de discernement et d'intelligence dans sa relation avec la personne qui lui dit. Si c'est l'enfant, si c'est le coupable, c'est pas tout à fait la même chose, ça dépend dans quel cas vous situez. Et il doit travailler pour que de cela sorte une parole. Il a l'obligation à ce qu'il en fasse quelque chose. Mais que peut-il en faire d'autre qu'un signalement à la justice? Ça dépend vraiment du cas, de chaque cas particulier, de ce qu'il peut obtenir de la personne à qui il se confesse. Si c'est un enfant ou un jeune qui est victime, il peut lui demander de lui raconter le fait en dehors, juste en dehors. Il y a une symbolique du moment de la confession. Je rappelle que le sacrement de confession se fait dans un certain anonymat. Il se fait même quelquefois dans ce qu'on appelle un confessionnal, dans lequel on ne voit pas la personne qui vient se confesser. On ne demande ni le nom, ni ce genre d'indication. Donc, on n'a pas toujours les éléments pour pouvoir faire le signalement dont vous parlez. D'accord, mais vous ne leur demandez pas aux prêtres, par exemple, de systématiquement faire un article 40, dès lors qu'ils connaîtraient l'identité de la personne, qu'ils auraient suffisamment d'éléments pour pouvoir transmettre ce signalement au procureur. Autant que je sache, un prêtre n'est pas un fonctionnaire de l'État, et l'article 40 s'impose aux fonctionnaires de l'État. Nous ne sommes plus sous ce régime-là. Et d'autre part, encore une fois, un prêtre qui reçoit un pénitent, enfin quelqu'un qui vient se confesser, ne lui fait pas décliner son identité, et donc n'est pas forcément toujours en état de savoir de qui il s'agit. Et si la personne n'a pas envie de le dire, elle ne le dira pas.